Ça commence comme chaque matin. Vous vous extirpez du lit, les yeux mi-clos, les membres lourds, à la recherche de quelque chose de familier. Et voilà, cet arôme réconfortant, le parfum riche, sombre et amer du salut qui se prépare dans la cuisine. Le café, votre plus vieil allié, votre habitude la plus chaleureuse. La première chose qui effleure vos lèvres avant même une goutte d'eau. On dirait un rituel. C'est un rituel. Mais que se passe-t-il si ce rituel auquel vous faites confiance vous déchire lentement l'estomac de l'intérieur? Vous pensez vous réveiller, mais votre estomac est déjà en pleine activité. Dès que la caféine atteint un estomac vide, votre cerveau envoie un signal pour commencer la digestion. Mais il n'y a rien à digérer. Pas de pain, pas de fruits, pas de protéines, juste de l'acide. De l'acide brut et corrosif, bouillonnant dans un espace creux. Sans rien à décomposer, cet acide fait la seule chose qu'il peut faire. Il attaque la paroi de votre estomac, jour après jour, semaine après semaine. Une lente érosion qui ressemble au stress, aux brûlures d'estomac, à quelque chose qu'on peut ignorer, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. La plupart des gens ne font pas le lien entre leur café du matin et leur poitrine brûlante à 11 heures, ni avec cette douleur sourde juste sous les côtes, ni avec l'étrange sensation que la nourriture reste immobile après le déjeuner. Mais votre corps, lui, le sait. Cette haleine sèche et rauque après le café, celle qui ressemble plus à de la tension qu'à de la vigilance, c'est votre intestin qui réagit. Cet arrière-goût amer, ce n'est pas seulement une saveur, c'est un soupçon de ce qui se trame sous la surface. Et peu importe que le café soit raffiné, bio, importé, moulu avec amour, s'il est avalé avant le repas, les dégâts sont les mêmes. Surtout s'il est noir. Un café noir à jeun, c'est comme de l'acide sur une peau irritée. Et pourtant, c'est l'une des habitudes les plus répandues au monde. On le sublime, on en publie des photos, on le romance. Mais notre système digestif n'est pas impressionné. Pensez-y. On se réveille déshydraté. Après 6 à 8 heures de sommeil, le corps est sec, les cellules ont soif, l'estomac est calme, mais mal préparé. Et la première chose qu'on administre, c'est un diurétique. Un truc qui vide encore plus d'eau, un organisme déjà déshydraté. Un truc qui fait grimper le taux de cortisol et relance la production d'acide gastrique sans raison. Ce n'est pas seulement une mauvaise idée, c'est un sabotage auto-infligé. Et pourtant, la plupart des gens ne se posent jamais de questions. Ils vivent avec les conséquences. Cette nausée sourde qui s'installe pendant le trajet, les ballonnements qui s'accumulent dans l'après-midi, le reflux qui commence à leur sembler normal. Alors ils prennent un antiacide, ou mâchent un bonbon à la menthe, ou sautent des repas, pensant que manger moins signifie moins d'inconfort. Mais l'inconfort ne disparaît jamais, parce qu'il ne s'interroge jamais sur ce qui l'a déclenché. Vous pourriez même ressentir un sentiment de fierté. Vous êtes le genre de personne qui a juste besoin d'un café le matin. Vous le portez comme un badge. Mais sous ce badge, votre estomac est enflammé, votre digestion ralentie, vos hormones désynchronisées. Vous ne vous réveillez pas. Vous survivez à une tempête chimique quotidienne. Et cela vous épuise. Certains corps résistent plus longtemps que d'autres. La génétique, l'âge, le stress. Mais l'usure est bien réelle. Avec le temps, elle peut se transformer en gastrite, ulcère, reflux gastrique qui ne répondent plus aux médicaments. Et tout cela parce que nous avons été trop têtus pour manger une banane d'abord, ou boire un verre d'eau tiède, ou attendre 15 minutes. Il y a une raison pour laquelle vos grands-parents insistaient sur un vrai petit déjeuner, une tranche de pain, des flocons d'avoine, des aliments chauds pour soulager l'intestin. Ils n'avaient pas la science, mais ils avaient la sagesse. Et maintenant, des décennies plus tard, la science rattrape enfin son retard. Des études montrent que la caféine augmente la production d'acide gastrique, même chez les personnes qui ne ressentent pas de symptômes immédiats, que le café retarde la vidange gastrique, qu'il détend le sphincter inférieur de l'œsophage, augmentant ainsi le risque de reflux. Rien de tout cela n'est un secret, mais personne n'en parle, parce que le café est sacré. Et c'est peut-être là le vrai problème. Nous l'avons rendu intouchable, indiscutablement.
symbole d'énergie, de productivité, voire d'identité. Mais sous le label, ce n'est que de la chimie, et votre corps s'en fiche. Il sait seulement ce qui fait du bien et ce qui fait du mal. Et la vérité est simple, un café à jeun fait mal, lentement, répétitivement, invisiblement. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner, vous n'êtes pas obligé de changer votre vie, mais vous pouvez changer l'ordre. Mangez d'abord, même quelque chose de léger, une poignée de noix, une cuillère de yaourt, une tranche de pomme avec du beurre de cacahuète. Donnez à votre estomac de quoi se reposer, avant de le noyer dans la caféine. Ensuite, buvez votre café. Savourez-le, savourez-le. Mais faites-le en respectant votre corps, pas seulement vos habitudes. Parce que chaque matin est une chance, un nouveau départ. Et ce que vous choisissez de faire pendant ces 10 premières minutes en dit plus sur votre santé que n'importe quelle séance d'entraînement, n'importe quel complément alimentaire ou n'importe quel régime. Cela donne le ton. Cela décide si votre corps passera la journée à guérir ou à souffrir. Et tout commence par une tasse, ou ce qui la précède. Si un passage de cette histoire vous a rappelé vos habitudes matinales ou vos difficultés, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et si vous aimez apprendre en vous reposant, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, douces, lentes et discrètement puissantes. Vous vous réveillez l'estomac vide et le cerveau à moitié éveillé. L'horloge indique qu'il est déjà tard. Votre esprit est déjà occupé à ruminer la journée et vous n'avez de temps que pour quelque chose de rapide, quelque chose de facile. Alors, vous optez pour le réconfort le plus pratique que vous connaissez. Du pain, moelleux, chaud, familier. Vous tartinez de margarine dessus. Vous le réchauffez peut-être légèrement et vous appelez ça le petit déjeuner. Cette première bouchée a un goût de routine. Mais sous le croquant et le moelleux se cache une tempête silencieuse, celle que votre estomac combat depuis des années sans votre permission. Le pain blanc semble inoffensif. On le trouve partout, à la cantine, au goûter, dans les tartines des enfants. Mais le pain blanc n'est pas un aliment. C'est un aliment de remplissage, fabriqué à partir de farine raffinée, dépouillée de ses nutriments, de ses fibres et de sa structure naturelle. Il pénètre dans votre corps déjà endommagé. Et votre estomac, qui s'attend à un véritable travail, reçoit à la place une masse sucrée à dissolution rapide qui fait grimper votre glycémie en quelques minutes. S'ensuit un tourbillon hormonal. L'insuline monte en flèche pour contenir l'afflux de glucose. Et peu après, vous êtes pris d'un coup de barre, une sensation de vide déguisée en faim et une envie irrésistible de la même chose qui a provoqué le coup de barre initial. Mais ce n'est pas seulement une question de glycémie. Cette digestion rapide déclenche quelque chose de bien pire. Lorsque votre corps décompose le pain blanc, il fermente, surtout lorsqu'il entre en contact avec un estomac privé d'eau ou de fibres pour le faire avancer. La fermentation intestinale entraîne des gaz, des ballonnements, de la pression. Vos intestins commencent à gonfler, non pas parce que vous avez trop mangé, mais parce que vous avez mangé quelque chose que votre corps ne peut pas assimiler correctement. Ce qui ressemble à de la satiété est en réalité de l'inflammation. Et ce qui ressemble à de la satisfaction, c'est que votre corps se contente de survivre. Ajoutez maintenant la margarine à ce mélange. Industrialisée, hydrogénée, bourrée de gras trans que votre corps reconnaît à peine. La margarine ne fond pas dans votre organisme comme elle fond sur vos tartines. Elle persiste, elle ralentit la digestion. Elle recouvre la paroi de l'estomac d'une pellicule de graisse qui retient la chaleur et l'acidité. Elle modifie la réaction chimique de tout ce qui suit. Et tout cela discrètement, sans avertissement. Vous remarquez juste qu'après le petit déjeuner, vous vous sentez plus lourd, plus lent, peut-être un peu étourdi. Mais l'habitude persiste. Vous pensez peut-être que c'est exagéré. Après tout, comment quelque chose d'aussi courant peut-il être aussi nocif? Mais en réalité, les habitudes les plus dangereuses sont souvent celles qui semblent les plus normales. Le pain blanc n'est pas seulement une source de calories vides, c'est un déclencheur, un signal qui déclenche une réaction en chaîne. Et pour les personnes souffrant d'une sensibilité digestive, même légère,
Cette réaction peut être dévastatrice à long terme. Imaginez que vous avez eu une semaine stressante. Peut-être avez-vous mal dormi. Peut-être prenez-vous des médicaments. Imaginez maintenant que vous introduisiez un aliment pauvre en fibres et à indice glycémique élevé qui acidifie l'intestin, combiné à des acides gras trans qui modifient le pH de votre estomac avant même que votre corps ne soit complètement réveillé. Ce n'est pas un petit déjeuner, c'est une embuscade. Vous ne le sentez pas immédiatement. Mais avec le temps, votre estomac s'enflamme. Votre digestion devient lente. Vous ne produisez plus suffisamment d'enzymes naturelles. Et soudain, les repas que vous appréciez auparavant vous font souffrir. Le problème n'est pas apparu du jour au lendemain. Il est arrivé discrètement, déguisé en réconfort. Beaucoup de gens disent se sentir constamment ballonnés, mais n'arrivent pas à en identifier la cause. Ils pensent que c'est simplement l'âge, ou le stress, ou un aliment mangé plus tard dans la journée. Mais la vérité commence souvent au petit déjeuner. L'inconfort ressenti à midi a commencé avec le pain grillé à 19 h. Il persiste, et quand arrive le déjeuner, votre système digestif est déjà en retard. Et pourtant, on y revient sans cesse. Parce que c'est facile, parce que c'est nostalgique, parce que ça n'a pas l'air nocif. Mais imaginez si votre estomac pouvait parler. Que dirait-il après une 4e tranche de farine raffinée? Après un 3e jour sans fibres? Après un 5e matin d'un repas qui n'a apporté que de l'inflammation? Nul besoin de devenir nutritionniste pour faire de meilleurs choix. Nul besoin d'un diplôme pour comprendre que le corps a besoin de nutriments le matin, et non d'un placebo. Essayez quelque chose de simple. Un œuf dur avec de l'huile d'olive, une tranche de pain complet, de vraies céréales complètes, pas de farine blanche colorée prétendant être saine. Ajoutez de l'avocat, ajoutez des graines. Choisissez un aliment qui vient de la terre, pas d'une usine. Vous remarquerez la différence non seulement au niveau de votre estomac, mais aussi au niveau de votre énergie, de votre humeur et de votre lucidité. L'ironie, c'est que nous sommes plus prudents avec le carburant que nous mettons dans nos voitures qu'avec la nourriture que nous ingérons. Vous ne verseriez pas de soda dans votre réservoir. Vous n'allumeriez pas un feu avec du bois mouillé. Et pourtant, chaque matin, vous demandez à votre corps de performer sans lui donner ce dont il a besoin pour fonctionner. Quand on parle de santé intestinale, on imagine souvent des probiotiques coûteux, des thés détox ou des régimes alimentaires étranges. Mais soigner ses intestins commence par se débarrasser de l'agresseur quotidien, l'ennemi silencieux, le pain qui réconforte, mais ne nourrit pas, la graisse qui rassasie la langue, mais étouffe l'estomac. Changer cette habitude, c'est tout changer. Vous remarquerez que votre faim se stabilise. Vous n'aurez plus besoin de grignoter entre les repas. Votre estomac sera plus léger, plus calme. Les crampes diminueront. Le reflux diminuera. Les éructations et les rôts après les repas commenceront à s'estomper. Parce qu'enfin, votre corps est écouté. Il ne lutte plus contre son propre petit déjeuner. Il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de prendre conscience. Inutile de détester le pain. Il suffit de comprendre quel type de pain votre corps peut tolérer. Et quand. Le moment est important. La qualité est importante. Et l'accompagnement est encore plus important. Considérez la nourriture non pas comme une habitude, mais comme un message. Et demandez-vous, chaque matin, quel message vous envoyez à votre corps avant même le début de la journée. Votre avis compte. Partagez dans les commentaires les changements matinaux que vous envisagez après avoir entendu cela. Et si cela vous a apporté clarté ou réconfort, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Vous vous réveillez et vous ne faites rien. Pas de petit déjeuner, pas de petit déjeuner, pas même un verre d'eau. Vous avez peut-être lu quelque part que sauter le petit déjeuner stimule le métabolisme, que le jeûne brûle les graisses, que repousser son premier repas à 1 heure plus tard apporte clarté, discipline et maîtrise. Et en surface, on peut le ressentir ainsi. Vous vous sentez léger, vous vous sentez vif, vous êtes fier de votre maîtrise de soi. Mais au fond, bien loin de ce calme apparent, quelque chose d'autre se passe. Votre estomac n'est pas impressionné. Il est confus, il est agité, il a faim. Non pas de nourriture, mais d'équilibre.
Pendant que votre cerveau célèbre votre volonté, votre estomac entame sa routine, car quel que soit votre régime alimentaire, votre corps suit toujours la même biologie. Il produit de l'acide gastrique en prévision de la nourriture. C'est sa raison d'être. Le rythme circadien de la digestion est programmé. Lorsque le corps se réveille, le système digestif se réveille aussi. Il se prépare à l'action, au mouvement, à la nourriture. Mais en l'absence de nourriture, l'acide persiste. Il s'accumule, il se propage. Sans protéines, fibres ou graisses à décomposer, il se dirige vers l'intérieur. Il touche les parois de votre estomac. Et à force de répétition, il commence à les brûler. C'est pourquoi tant de personnes qui ne jurent que par le jeûne intermittent souffrent aussi discrètement de ballonnements, de nausées, de reflux et d'irritabilité. Elles pensent que c'est une détox. Elles pensent que cela fait partie du processus. Mais en réalité, elles ressentent de l'acidité là où il ne devrait pas y en avoir. Un feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Et ce feu, avec le temps, se transforme en inflammation, puis en érosion, puis en quelque chose de plus grave. Le jeûne n'est pas toujours néfaste. Bien mené, avec des conseils et une stratégie, il peut être bénéfique. Mais sauter le petit déjeuner par commodité ou par discipline, sans préparer son corps au préalable, c'est comme demander à une voiture de rouler à sec. Elle peut avancer un moment, mais elle grince des dents à chaque kilomètre. Et tôt ou tard, le moteur vous rappellera qu'il n'est pas fait pour tourner à sec. Vous pourriez penser que votre corps s'adapte, qu'il devient plus fort, que la faim s'estompe au bout de quelques jours. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Parce que votre corps est brillant. Il apprend, il s'adapte, il trouve des moyens d'atténuer les signaux d'inconfort. Mais le silence n'est pas synonyme de guérison. Ce n'est pas parce que les symptômes sont discrets que les dommages ont disparu. En fait, lorsque les signes avant-coureurs disparaissent, le danger augmente souvent. Il y a aussi une dimension plus profonde à cela, le stress, le cortisol, cette hormone qui augmente naturellement le matin pour nous aider à nous réveiller. Lorsque vous sautez un repas et que vous inondez votre organisme de caféine, voire de rien du tout, le cortisol grimpe encore plus haut. Cela crée un état de stress léger et persistant tout au long de la journée. Vous vous sentez peut-être plus alerte, mais aussi plus réactif, plus anxieux, plus tendu. Votre estomac se contracte, votre respiration devient plus superficielle, votre corps passe en mode survie. Et la digestion, ce processus paisible et ancré qui permet à tout de fonctionner, devient secondaire. Avez-vous remarqué combien de personnes qui sautent le petit déjeuner souffrent également de tensions dans les épaules, de mâchoires crispées, de maux de tête l'après-midi? Ce ne sont pas des hasards, ce sont des messages. Le corps parle constamment. Nous avons simplement oublié comment l'écouter, car le monde célèbre l'effort. Il célèbre le fait de faire plus avec moins, sauter des repas, maîtriser la faim, considérer l'abnégation comme un honneur. Mais le corps garde le contrôle. Vous avez beau gagner la matinée, c'est votre estomac qui en paie le prix. Et quand vous mangez enfin, que ce soit pour le déjeuner ou un goûter tardif, votre système digestif est déjà débordé. Au lieu de traiter les nutriments en douceur, il s'écrase sur la nourriture comme une vague qui heurte un mur. C'est là que les ballonnements surviennent. Les gaz, la fatigue. Et vous vous demandez pourquoi votre énergie baisse au lieu d'augmenter. Pourquoi votre humeur change? Pourquoi la nourriture vous semble soudain être un ennemi? Et voici une chose que peu de gens réalisent. Sauter le petit déjeuner peut perturber non seulement la digestion, mais aussi la stabilité glycémique tout au long de la journée. Cela augmente les envies de sucrer, les excès alimentaires plus tard, les baisses d'énergie en fin d'après-midi. Car le corps, privé de carburant pendant trop longtemps, ne demande pas poliment. Il exige. Et souvent, il réclame la source de calories la plus rapide et la plus accessible. Généralement du sucre, généralement quelque chose qu'on s'était juré de ne pas manger. Mais quand votre corps est en crise, la discipline ne suffit plus. La biologie est toujours gagnante. Le secret n'est pas de lutter contre la faim. Le secret est de la comprendre, de l'accompagner, de la nourrir au bon moment, de la bonne manière.
Même un petit geste peut tout changer. Une tisane chaude, quelques tranches de concombre, une poignée d'amandes, un petit quelque chose pour réconforter vos intestins, un petit quelque chose pour dire « Je t'entends, je te vois, je ne t'ignore pas aujourd'hui ». Lorsque vous cessez d'ignorer votre faim et que vous la respectez, votre corps commence à s'adoucir. L'acidité se calme. Les tensions se détendent. Vous n'avez pas besoin de festin. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin de rythme. Vous avez besoin de constance. Car votre estomac n'est pas une machine. C'est une partie vivante de vous-même, conçue pour vous soutenir dans votre vie, et non pour être sacrifiée à vos objectifs. Et si votre objectif pouvait inclure le confort, énergie sans douleur, clarté sans anxiété, faim sans souffrance, cela commence dès le matin, dans le calme avant l'agitation, là où votre première décision influence toutes les autres, là où le manque de nourriture n'est pas une force, mais une contrainte, là où la guérison n'est pas une question de restriction, mais de reconnexion. Il est facile d'ignorer son intestin. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais on le sent. Chaque fois qu'il se contracte, chaque fois qu'il gargouille, chaque fois qu'il envoie un message, on le prend pour un autre. Ce message est toujours le même. Nourrissez-moi avec attention, sans excès, sans punition, juste de l'attention, de la constance, de la conscience. Il ne s'agit pas de manger tôt, il s'agit de manger en pleine conscience, de créer un espace matinal où votre corps se sent en sécurité, où votre estomac ne se prépare pas à une nouvelle journée de silence, où la nourriture n'est pas une considération secondaire, mais une forme de respect. Vous pouvez toujours jeûner, vous pouvez toujours vous entraîner, vous pouvez toujours poursuivre vos objectifs, mais pas au détriment de votre ceinture abdominale.